Ce que moi j'ai retenu, c'est l'assurance. Il s'approche avec assurance devant le trône de grâce. Amen. Donc, bien mis dans le Seigneur, vous devez savoir ceci. Tu dois être d'abord rassuré que la personne vers laquelle je suis en train de partir est une personne qui ne rejette personne. Oui. Dieu a dit, Dieu ne rejette personne. Donc, quand tu t'approches devant le trône de ces dieux, tu dois déjà avoir l'assurance qu'il n'a qu'à te recevoir. Amen. Lui ne cherche que ceux qui viennent vers lui. Amen. Il se montre à ceux qui le cherchent. Il est disponible. C'est pour cela que la Bible dit, n'est-ce pas? Cherchez-lui pendant qu'il se trouve. Donc, il est là, il se trouve pour ceux qui le cherchent. Amen. Donc, marchez avec assurance, aller à l'église avec assurance, prier avec assurance, amen, adorer avec assurance. Et les dieux qui récompensent ceux qui les cherchent, il va vous récompenser, car l'assurance aussi va, n'est-ce pas, augmenter votre foi. L'assurance est comme un support qui va tenir votre foi, en fait que votre foi ne puisse pas succomber. Amen. Parce qu'il y a des fois où on est confronté à des difficultés où on se dit, je connais, mon problème demande $10,000, mais mon oncle n'a que $1,000. On s'est dit, ici, on est foutu, on est KO. Mais quand on a l'assurance que le Dieu qui donne au-delà de ce que les oncles possèdent, cette assurance-là nous permettra d'avancer dans notre foi et jusqu'à ce que Elohim va nous répondre. J'aimerais peut-être vous compléter. On ne s'approche pas devant Dieu que lorsqu'on a des problèmes. Voilà. Non. Ouais. Ça aussi, c'est un élément très capital. C'est ce que j'allais juste soulever. Voilà, ne vous approchez pas seulement lorsque vous avez des problèmes. En toute chose, laissez que Jésus-Christ soit au centre de votre vie. Amen. Que votre vie elle-même soit une adoration pour Amen. Christ. N'est-ce pas? Pas seulement votre bouche, pas seulement vos actes, Amen, mais aussi vos œuvres de chaque jour. Amen. Ah là, je crois que nous allons bien adorer le Seigneur ce matin. Partout où vous êtes, si c'est le soir, la journée, je ne sais pas, mais là où vous vous trouvez, nous allons adorer Dieu, ces dieux-là ensemble avec le frère Dido. Et nous allons adorer avec assurance, avec foi. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les clavéristes sera en train de se préparer, vous voyez, lorsque vous lisez l'évangile de Jésus selon Jean, oui, au chapitre 4, tous les chapitres parlent de la conversation de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. En fait, lorsque Christ est en train de parler avec cette femme, c'est parce que cette femme, ça dit dans sa pensée, lorsqu'il venait puiser au puits de Jacob, ça dit dans sa pensée, elle avait une conviction. Parce qu'elle-même se disait peut-être que c'est au travers de ces puits que Jacob c'est avec ces puits que Isaac, c'est avec ces puits, peut-être elle-même se disait parce qu'il y avait aussi d'autres sources, il y avait aussi d'autres puits, mais elle préférait venir puiser au puits de Jacob. Alors quelque part peut-être que sa foi en oloba mayo sona meli yango yangonde erobatilanda kunangai mayo sona meli yango bakoko na biso ba mela yango mayo sona meli yango. Alors raison pour laquelle Christ était devant cette femme, même si tu savais, c'est lui qui était devant toi, c'est lui qui était devant toi, et Jésus est la source d'eau qui ne tarit jamais. Voilà, et raison pour laquelle il a dit, toujours dans le chapitre 4, il a dit que ça ne sera ni sur cette montagne, lorsqu'il parle de l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce que dans les temps pour adorer Dieu, il y avait des endroits bien précis. Soit on pouvait monter sur des montagnes, soit on pouvait aller au temple. Mais ce que j'aime avec Christ, c'est que les rideaux du voile a été déchirés et il nous a donné la liberté d'entrer dans les saints des saints. C'est-à-dire il nous a donné la liberté, l'accès d'adorer Dieu partout. C'est-à-dire je peux être dans ma chambre, j'adore Dieu. Je peux être dans un bus, j'adore Dieu. Je peux être dans mon service, j'adore Dieu. Je peux être à l'église. Ça ne dépend pas seulement des lieux. Alléluia. Ça ne dépend pas seulement des lieux. Ça dit aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, il y a des sectes, il y a des religions où lorsqu'il faut adorer ou lorsqu'il faut faire des prières,
Vous devez aller dans des endroits précis. Mais avec Dieu, c'est que j'aime. De partout où vous nous suivez, tu peux être même en train de nous suivre en ligne et tu adores le Seigneur et il écoute ta prière. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi du roi? Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi du roi, pour l'œuvre de la croix? Alléluia. Nous allons entrer dans ces moments où nous allons manifester notre gratitude envers notre Seigneur Jésus pour dire Mobimba Nangai, Motema Nangai. Comme David qui est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. De partout où vous nous suivez, bien-aimé, est-ce que tu peux déjà élever ta voix pour commencer à bénir le nom de Jésus? Alléluia. Mobimba Nangai et Sanjolayo. C'est l'une de nos chansons qui est dans notre album Romérité, qui va bientôt sortir. Et j'aimerais que nous puissions savourer ces moments ensemble. Mobimba Nanga, Motema Nanga, Isanjolayo, Zambe Nanga. Mananga Esanjola yo Zambe nanga Tika mobimba nanga Motema nanga Motema nanga. Tu peux les chanter avec nous. Esanjola yo Zambe Tika Bimbananga Otemananga Esanjola yo Zambe Oyo olona Makolo nanga Nakati ya mabanga oyo Ezalio Ata mo bebe eye makasi Na kwe akate Na si mama na yo Yonde lisi bangolue Tika mo bimba na ngae Motema Seigneur, tika to pesa yo, tika to pesa yo.